Boule. Mais c'est la fête aujourd'hui. La fête de la R5. Non, non. Ça sera une première pour moi. Je vais faire une petite révision complète. Donc on aura un liquide de refroidissement ici. J'avais déjà fait les filtres à essence de toutes les voitures. D'huile de la 1040. C'est un indice. C'est pour une essence. Le bouchon de vidange. Qui va bien. C'est toujours mieux. Ça c'est quoi? Petit filtre à huile qui va bien. Il est tout petit. Un petit filtre à air. Ici on a des bougies et un filtre à habitacle. C'est la fête. Tout ça, rien que tout ça pour la Clio. Bah ouais. Je me suis dit qu'une fois n'est pas coutume, on allait faire la révision. Donc on a grosso modo 30 pour allez, 70-80 euros de matos pour se faire une petite révision totale. Voilà. Bon, là il est soir, je suis allé chercher. C'est un peu trop tôt et on va faire tout ça demain tranquille. À bientôt. Et on a acheté aussi un produit pour nettoyer la ventarine. C'est ça. Voilà. Pas sûr que ça marche super bien, mais en tout cas on s'est dit qu'on allait tester. Bonne nuit. Bon, nous sommes dimanche matin. Alors, liquide de refroidissement c'est fait. On est au bon niveau. De la bonne couleur. Alors on va faire le filtre à pollen qui est là-dessous. On va faire le filtre à air qui est là-dedans. Donc pour ça, on va juste défaire ici et là. On verra ça tout à l'heure tranquillou. Les bougies sont en dessous aussi. On peut enlever l'âme. Enfin là, on va démarrer le moteur pour le faire tourner. Première chose qu'on va faire, c'est enlever l'huile. Bref, un peu d'engine flush. On en met, on n'a pas énormément. Mais hop, on en met un peu. Ensuite, on referme. Voilà. Alors, on a mis l'engine flush directement. On a l'huile qui est là. Et puis maintenant, on va faire tourner pendant 10 minutes. On va faire tourner pendant 10 minutes la voiture. Il est 8h30 du matin. Allez, c'est parti. Bon, et ben nous y voici. Donc on voit que c'est chaud. L'engine flush tourne. On fait chauffer pour que l'huile coule mieux. Ensuite on va démonter ça, mais la première chose c'est qu'on va laisser couler un certain temps. Donc on fait quoi? Ben tout bêtement, comme dans toute bonne vieille petite voiture titine, on se met en dessous, on met ça. Elle n'a pas dû être faite par aspiration depuis 3 plombes. Le bouchon est super vieux. Je sais pas si vous voyez. Voilà. J'ai l'impression que le bouchon date de la guerre 14. Mais bon, bref. On est parti. Voilà. On voit là-bas. Pour ceux qui aiment. Alors, je lui ai fait prendre un bouchon parce que ça a été un poil. Là, chiant-lit. Voilà. C'est parti. Ouais. Hop. Bon, le filtre est derrière, je vais attendre que ça coule un peu pour y accéder parce qu'il est, je sais pas si vous le voyez, il est là-haut. Voilà, je pense que ça va être sympathique aussi. Bon, en attendant, on en met un peu partout. Bon, bref.
Alors je vous explique, je sais pas si vous voyez. Alors je vous explique, je sais pas si vous voyez. Il est. Non, le cardan il est là. Ici là. Un vrai bonheur. Donc on. Ah, et là ça avait commencé. Mais on n'y arrive toujours pas. Bon, je vous passe les détails. Hein. On poursuit. On va laisser couler pendant une bonne heure. Après on nettoiera. J'en ai mis moins partout que d'habitude. Ça a été une galère sans nom pour enlever le filtre. Faut pas que j'oublie d'en remettre un, sinon ça va être drôle. J'étais obligé de pincer. Enfin bon, la totale. Bon, pour le coup, on va s'attaquer au filtre à air. Alors c'est assez simple. Première chose, faut enlever le cache-pot. On va dévisser ici. Pas besoin de dévisser un 3 tonnes 8. Avec le boîtier papillon. Ensuite, on enlève quoi? On enlève. En fait, il faut déclipser. Voilà. On déclipse ici. Et puis là, vous voyez, il y a une patte là et la même de l'autre côté. Donc, je vous pose, puisqu'il faut enlever le tuyau d'arrivée d'air. On sera mieux. On tire de deux côtés. Tout simplement. Et on le déboîte. Voilà. Ça, on y voit un poil plus clair. Une fois que c'est déboîté, on le déboîte d'ici. Voilà. Et ça, c'est le tuyau du reniflard. Et on tourne. Et une fois qu'on le tourne, on va enlever les 4 vis qui sont là pour enlever le filtre à air. 1, 2, 3, 4. Bon, voilà, il est là. On en profite, on nettoie. Voilà, on profite, on regarde. Bon, il était propre, mais bon. Voilà. Puis ensuite, on regardera les bougies. Alors les bougies, il faut les faire une par une parce qu'il y a un sens. Hein. N'oubliez pas ça. On ne défait pas les 4 fils. Alors là, bon, ils sont assez faciles à remettre parce qu'on voit bien, mais il y a des voitures où si on les enlève tous d'un coup, puis qu'après on se retrouve, on va dire, moyennement serein. Bon, on en profite pour vérifier si tout est propre. Alors là, si on veut enlever le capteur PMH, c'est tout simple. Mais bon, c'est pas l'objet du jour. L'objet du jour, c'est la suite. Bon, là on a fait le filtre. Celui-ci. Ensuite, on a le filtre habitacle. Pour le filtre habitacle, il paraîtrait qu'on dévisse ça et on remonte le clips. Voilà, il y a un clips, il est parti. Mince. Bon, on enlève les joints. Ici. Bon, moi, je l'enlève entièrement. Je suis comme ça. Et une fois qu'on a enlevé, on va en profiter parce que je pense qu'il y a à boire et à manger dedans. Peut-être plus à boire qu'à manger. Ici, là, on a une là, une là. Et ensuite, il va falloir soulever ça. Je sais pas, c'est des clés de 5. On a des petites vis comme ça. Alors si quelqu'un peut m'expliquer, c'est une vis de 6. Une vis de 6, ça ne passe pas. Et donc je me suis dit, c'est une vis de 5. Ça ne passe pas non plus. Donc je l'ai dévissé avec une pince, celle-ci. Truc que je déteste faire. Mais bon, bref. On soulève. Ici, on soulève, on enlève ça tranquillou. Voilà. Et une fois qu'on a enlevé ça, on peut récupérer le
va faire gaffe, prendre le temps. Voilà, yop. Qui est ici? Oh. Est-ce que c'est mieux? Non, ça se vaut. Bark. Voilà, donc on voit qu'il y a moins à boire, à manger, la totale. Voilà, donc on devrait mieux respirer. Bon, pas de quoi. Ouais, j'essaie de voir si je peux aller au fond, mais en fait non. Et on va le remettre. Allez, petit filtre. Hop. Oui. Voilà. Et voilà. Il est remis. J'ai déjà les doigts tout dégueux. On remet la petite pâte. Elle est où? Quelque part. Je l'ai posée là. Alors, hop, là. L'objectif étant qu'il soit bien inséré pour éviter quoi? Éviter que les poussières ne rentrent. Bon, bah, comme tout à l'heure, on n'a pas pu et je n'ai pas de clé. Filtre à habitacle, c'est fait. Faisons les choses une par une. Filtre à habitacle, filtre à air changé. Et là, je vais me remettre le filtre à huile. Là. Donc, un filtre à huile classique. Je ne vous fais pas voir, hein, mais bon. Qui dit filtre à huile dit. Là, comme toujours, sur le filtre à huile, on prend une goutte d'huile usagée. Et j'aurais pu mettre de la neuve. Bref. Il y a les bons, il y a les moins bons. Et puis normalement, on sert juste à la main. Bon, je vous laisse. On en est où? Alors, on vient resserrer donc le filtre qui est là. Je sais pas si on le voit. Je suis juste au-dessus. Il est super inaccessible. Le bouchon ne devait pas être neuf. J'ai galéré pour l'enlever. Il était plus vraiment carré. Ça coupe plus. On est à près d'une heure et demie de... Près d'une heure et demie. J'essaie aussi quand même de nettoyer le tour. Donc là il est mal serré le bouchon, je me le répète. Parce qu'il n'est pas serré, voire mal serré du tout. C'est important de se le dire. Ok. Et là, le but, encore une fois ici, voilà, c'est d'écraser le bouchon. Et stop, pas besoin de forcer. Voilà, bouchon. Tout ça c'est neuf et c'est parti. Voilà, bon, on poursuit.
Ensuite on regarde là, alors bon je vous passerai les détails, mais en fait on fait quoi? Il y a un avion, en fait on fait plein de choses, on vérifie le niveau, donc on attend que l'huile soit bien goûtée, sinon on va avoir l'impression que le niveau est bon. Et on attend, on fera un complément s'il y a besoin. On vérifie en dessous aussi, qu'il n'y ait pas de fuite. Genre on a mal resserré le bouchon de vidange ou autre. Donc on nettoie bien autour pour être sûr que ça soit propre. Puis comme ça on verra s'il y a de la fuitaille. Puis on attend.